Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu? Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Jean, au chapitre 15, les versets 10 à 11. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Mes amis, la Bible est la carte qui nous mène à la vie éternelle. Amen. La lumière sur notre chemin pour que nous ne trébuchions pas. La source de sagesse pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour la Bible, oui, ta parole de vérité. Aide-nous à continuer à la lire quotidiennement afin de nous rapprocher plus près de toi et ainsi nous préparer pour le grand et glorieux retour de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci, merci encore pour toutes choses. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Ruben. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 42, le verset 22, qui nous dit ceci. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Le récit biblique, nous le trouvons, mes amis, dans le livre de la Genèse, au chapitre 42, les versets 9 à 22, qui nous disent ceci. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre frère, notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées
et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Il est plus difficile de bien faire les choses que de les faire mal. Quand un groupe nous met la pression, quand la situation est urgente ou que la majorité n'offre aucun soutien, quand les principes et les croyances sont en jeu, quand nos convictions profondes sont différentes, il faut être courageux pour faire ce qui est juste. Ruben n'appréciait pas les rêves de Joseph et encore moins ses interprétations. Il ne trouvait pas non plus très drôle que Jacob, sans même essayer de le cacher, aime davantage Joseph que les autres. Le vêtement multicolore que Joseph portait le dérangeait, autant que ses autres frères, sinon plus. Mais il ne voulait pas tuer Joseph, il voulait seulement lui faire peur. Cela lui donnerait peut-être une leçon, parce qu'il avait souillé le lit de son père. Ruben avait déjà perdu son droit d'aînesse, mais Jacob ne l'avait encore donné à personne. Le candidat logique était Judas, mais le cœur du père penchait vers Joseph, et c'était là une raison de plus de le tuer. Mais Ruben ne voulait pas faire cela. Alors, il a proposé l'idée de le jeter dans un trou. Pour bien faire, Ruben aurait dû respecter la vie et l'intégrité de son jeune frère et même le défendre. Cependant, la pression était grande. Il ne voulait pas prendre parti pour Joseph. Il a simplement choisi de ne pas commettre le pire. Mais comme bien souvent, cela n'a pas été suffisant pour l'épargner. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de prendre des décisions justes, bonnes et positives, ou de faire des choix qui ne sont pas très mauvais, ni trop négatifs ou faux. Peut-être choisirons-nous de ne pas défendre une personne qui le mérite, sans toutefois la tuer. Par contre, nous la jetterons dans une citerne. Nos intentions seront peut-être bonnes et justes, mais en elles-mêmes, les bonnes intentions ne résolvent pas les problèmes. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Ruben. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 42, le verset 22, qui nous dit ceci. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Oui, mes amis, les Ismaélites parcourent encore aujourd'hui les déserts de ce monde et achètent des esclaves. Il serait dommage que nous arrivions pour défendre quelqu'un en silence, en secret, seulement pour nous apercevoir que la caravane est déjà à plusieurs centaines de kilomètres sur le chemin de l'esclavage. Arrangeons-nous, mes amis, pour que cela ne nous arrive pas. Oui, mes amis, arrangeons-nous pour que cela ne nous arrive pas. Relisons cette belle histoire, mes amis, relisons-la, afin que cela ne nous arrive pas.
C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Joyeux